Bonjour, j'ai aujourd'hui l'immense plaisir d'être avec la crème de la crème des journalistes culturels de ce lycée pour un podcast spécial consacré au fameux film de François Truffaut qu'on ne présente plus, Les 400 coups. Andreas, est-ce que vous voulez bien nous dire ce que vous en avez pensé? Alors personnellement, j'ai vraiment adoré ce film de François Truffaut. Ça a été une grande découverte pour moi de la cinématographie française. J'ai trouvé dès les premiers instants où on voit des plans sur la ville de Paris en 1960, c'était vraiment charmant, très prenant. Au milieu du film aussi, où il erre dans Paris avec son ami René, ça avait une dimension vraiment profonde. De plus, avec la fin où il réussit sa quête de liberté sur la scène de la plage, j'ai trouvé ça super intéressant et ça a été pour moi une fin qui a été plutôt positive. Plus savoir que ce film a été inspiré de l'enfance même de François Truffaut, je trouve que ça a apporté une dimension un peu plus profonde et marquante. Merci beaucoup. Johan, est-ce que vous partagez l'avis de votre camarade? Alors oui, moi aussi je partage le même avis que lui. Je trouve effectivement que le film est très bien fait, que ce soit visuellement au niveau du scénario. Et j'ai trouvé aussi le film très intéressant car on peut voir l'éducation qu'il y avait à l'époque et on peut quand même un peu la comparer à celle d'aujourd'hui dans les écoles, etc. Comme l'a dit Andreas, c'est vrai que la ville de Paris à l'époque c'était assez intéressant d'avoir son charme. Alors, nous avons aussi la chance d'être avec Samira. Vous voulez bien nous dire ce que vous avez pensé du film? Moi, au-delà de l'apparence du film, j'ai trouvé l'écriture des personnages vraiment intéressant. On pouvait vraiment se plonger dans l'histoire. On pouvait, par exemple, le voir sécher les cours, dire que «Ah non, tu auras des problèmes là». On pouvait le voir voler une machine à écrire pour dire que «Non, fais attention, tu vas te faire prendre». On pouvait le voir se libérer et dire que «Ah, franchement, il a réussi son cours, on est fiers de lui». Et finalement, nous sommes aussi avec Théo. Truffaut, déjà, c'est son premier long métrage, donc je trouve que c'est particulièrement bien réalisé, que ce soit dans les scénarios ou encore dans les plans. Et aussi emblématique de la nouvelle vague, j'adore ce mouvement, avec notamment des réalisateurs connus comme Godard. J'aime vraiment ces films qui ont du charme, ces films qui ont un impact et qui ont un vrai message derrière. Merci beaucoup. Alors, peut-être une première question. Le film a reçu le prix de la mise en scène à Cannes en 1959. Est-ce que vous trouvez que ce prix est mérité? Est-ce que vous lui auriez également décerné ce prix? Pour ma part, oui, moi je lui aurais décerné le prix parce que je trouve que c'est super bien fait, la mise en scène, etc. On est assez surpris, par exemple, quand il y a le feu dans l'appartement, etc. Et je trouve aussi que voilà, on peut un peu ressortir bien les émotions de Antoine Doinel tout le long du film, du coup. Ok. Vous partagez cet avis? Les autres aussi? Moi, je partage vraiment l'avis de Johan. Pour le coup, j'ai adoré. Il y avait peut-être des petits plans qui pouvaient paraître insignifiants. À un moment, il y avait une longue scène où justement Douanel se baladait dans Paris et inconsciemment, il va se laver les mains dans de l'eau gelée. Même juste le fait de penser à ça, je trouve que c'est du grand cinéma. Et est-ce que vous avez été déçu par la fin? Donc, c'est ce qu'on appelle une fin ouverte. Après ce fameux travelling où on le voit courir pendant longtemps, est-ce que vous auriez voulu que ça se termine autrement? Moi, j'ai trouvé ça vraiment comme une fin parfaite. Ça nous montre vraiment qu'il a réussi sa quête de liberté, ce qu'il cherchait, ce qu'il voulait, que ça soit par rapport au rejet de la société, le rejet scolaire, ses problèmes avec sa famille. Donc je trouve que cette conclusion, on va dire, a vraiment donné un sens à ce qu'il cherchait. Merci beaucoup. Alors sinon, si on se met un peu à la place d'un spectateur un peu normal, on va dire, qui connaît pas forcément Godard, qui regarde des films sur Netflix, enfin, ou qui regarde beaucoup de vidéos sur TikTok, est-ce que vous pensez que vraiment ce film-là, il a une chance d'intéresser quelqu'un qui n'a pas l'habitude de voir des films, ou est-ce qu'au contraire, il va s'ennuyer? Soyez sincères. Au jour d'aujourd'hui, les jeunes, j'ai la rage, hein, mais ils aiment plus les films où il y a de l'action, des gros blockbusters d'Hollywood. Et là, c'est vrai que voir un film un peu calme, justement, ça peut paraître d'un certain côté ennuyeux. Mais justement, je trouve que pour commencer, même un emblématique de Truffaut comme justement Les 400 coups, ça peut être super intéressant. Juste le fait de changer d'univers et de s'intéresser à un autre cinéma, je trouve que ça peut vraiment les aider à s'ouvrir. C'est vrai que vu que dans la nouvelle génération, on s'intéresse beaucoup plus aux films d'action, le fait de voir un film en noir et blanc qui se passe beaucoup plus sur la vie d'un écolier, ça peut peut-être désintéresser certaines personnes. Merci beaucoup. Alors sinon, selon vous, qui est le grand coupable? Finalement, est-ce qu'il y en a qu'un? Est-ce que c'est la société? Est-ce que c'est la mère? Est-ce que c'est René? Est-ce que c'est Antoine lui-même? Quel est votre avis là-dessus? Alors pour moi, je vais être honnête, coupable c'est surtout sa mère parce que bah tout le long du film on peut voir que voilà elle l'insulte un peu. En fait voilà quand il pense avoir une bonne note, bah voilà bizarrement sa mère elle recommence à s'attacher à lui etc. Et commence même ils partent même au cinéma étant donné que voilà elle l'a jamais réellement supporté tout le long du film à part au moment où il avait une potentielle bonne note. À mon goût, il n'y a pas vraiment de grand méchant dans le film. Pour moi, ce serait plus justement la société qui amène justement Douanel à l'échec. Pour moi, il n'y a pas vraiment de grand méchant, même si sa mère, on va pas dire que c'est une mère parfaite, ou encore son beau-père, ou même son professeur, même si
il n'y a pas vraiment d'accompagnement fait. Je trouve aussi que c'est un bon miroir, un bon reflet par rapport à la société actuelle, justement. Merci beaucoup. Et finalement, qu'est-ce que ça nous dit de l'éducation? Qu'est-ce qu'on peut en retenir de ce film-là? Est-ce que l'école a beaucoup changé aussi par rapport au film? Moi, je pense que le film nous montre que avant, le système, que ça soit scolaire ou l'éducation familiale, était beaucoup plus restreinte, avec beaucoup plus de contraintes. Donc, ce film, personnellement, m'a apporté un recul, m'a montré que j'avais certaines libertés qu'il n'y avait peut-être pas avant. Donc, j'ai trouvé ça plutôt intéressant, cette remise en question. Et malheureusement, il y a encore des cas aujourd'hui, comme le rejet social, familial ou encore scolaire. Certains ont du mal. Et ce système n'est pas adapté à tout le monde, mais aujourd'hui, on a de plus en plus de pratiques qui sont mises en place pour justement prendre en compte ces personnes-là. Et moi, je trouve intéressant, justement, je trouve ça marquant en plus, le fait que on peut considérer que aujourd'hui, il n'y a pas eu vraiment de grande évolution, même s'il y a des suivis, notamment les PAP. Ça m'a fait notamment penser aux élèves TDAH, justement, qui eux ont souvent des problèmes d'éducation, ils sont souvent pointés du doigt. Donc j'ai vraiment associé Douanel à un enfant TDAH et je trouve que aujourd'hui, il n'y a pas forcément de suivi, vraiment de réelle mise en place ou de prise de conscience qui ont été faites malgré le temps qui a défilé. Merci beaucoup. Et peut-être un dernier mot sur l'interprétation, notamment l'acteur principal, Jean-Pierre Léaud, qui a été révélé par le film. Est-ce que vous avez été convaincu par l'interprétation? Alors, pour ma part, c'est une des meilleures performances qu'un enfant a pu faire dans le cinéma, que ce soit même dans le cinéma américain, dans le cinéma français. Et il faut quand même se rappeler que c'est son premier rôle en tant qu'acteur. Je trouve qu'il a vraiment fait une bonne performance et surtout, il a réussi aussi à s'émanciper sur la suite de sa carrière. Oui, je trouve il n'y a pas vraiment de décalage entre l'acteur et ce qu'il essaie de raconter. On ne peut pas le dissocier. On ne peut pas dire qu'il ne joue comme si, représenter comme ça. Il a vraiment fait un bon travail sur l'interprétation et on peut être très fier de lui. Bon, merci beaucoup pour ce podcast. Merci à tous les quatre. Et à bientôt pour un ultime podcast. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Ok.